Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo qui pour le coup celle-ci elle n'était pas prévue. On va réagir à l'activité jeux vidéo en se faisant un bon vieux j'achète ou pas. Ce sera d'ailleurs le premier de la chaîne, juste après le générique. Bon, on va essayer de faire concis et pas trop long. Voilà, au moment où sort la vidéo, ça fera déjà quelques temps, je pense que le jeu sera sorti. Donc on parle de Resident Evil Requiem, ou Resident Evil 9 comme vous voulez. Donc rapidement, pour ceux qui découvriraient peut-être ma chaîne via la vidéo, assez rétro solide. Vous avez vu dans le pseudo, il y a du solide comme Metal Gear Solid. J'adore Metal Gear Solid, mais j'aime tout autant Resident Evil. Et d'ailleurs, petite parenthèse, peut-être que cette année, je ferai ma fameuse vidéo où je vous présenterai ma collection RE. Je le ferai sûrement en plusieurs épisodes d'ailleurs, puisque c'est la licence où je possède le plus d'épisodes sur tous les supports possibles, à la fois en PAL et en apport JAP. Je referme la parenthèse. Du coup, voilà, étant un fan de la première heure ou presque de RE, voilà, il y a ce nouvel épisode qui vient de sortir là, voilà, il y a quelques semaines, le jour où tu verras cette vidéo. J'étais parti dans l'optique, voilà, tout simplement de ne pas l'acheter, ou du moins à très petit prix dans très longtemps, genre voilà, 10-20 balles, pas plus. J'étais parti là-dessus, j'ai pas trop suivi les trailers, la communication autour de la sortie du jeu, j'ai survolé de loin, voilà, j'ai découvert le personnage de Grace, j'ai un peu vu le pitch en général, notamment la reprise de la vue FPS. Bon, faut savoir que, voilà, comme je l'ai dit, étant un fan de la première heure, je suis un peu un vieux con là-dessus, et les Resident Evil dits modernes, donc ce que je considère comme moderne, c'est depuis le 5, on va dire, jusqu'à maintenant. C'est plus trop ma tasse de thé. Pourtant, voilà, Capcom a fait une belle parenthèse en faisant les remakes donc du 2, du 3 et du 4. Voilà, des épisodes réussis dans l'ensemble, hein, puisque moi, pour cette fournée de remakes, qui n'était pas un fan absolu de Resident Evil 4 original, j'ai adoré la version remake, voilà, c'est pour dire. C'est d'ailleurs, je trouve, le remake le plus abouti de la saga. Et donc, tout ce qui est dans les épisodes modernes, la formule employée, je ne suis plus trop la cible du public. Puis comme je l'ai dit, on remonte dans le temps. Resident Evil 5, c'est là où c'est vraiment parti en cacahuète. C'est un épisode, je sais jamais trop bien comment le classer. Je me dis, des fois je vois le verre à moitié vide, des fois à moitié plein, bref, c'est compliqué. Le 6, n'en parlons pas. Le 7, je l'ai fait. C'était pas un mauvais jeu en soi, mais même à ce jour, pour moi, d'ailleurs, c'est le seul épisode où je possède même pas de copie physique. Je l'avais fait sur PC à l'époque. Je ressens pas le besoin. Pour moi, c'est un jeu qui n'a que Resident Evil de nom. En fait, ils auraient pu l'appeler le nom qu'ils voulaient. Ça aurait été pareil. Alors, c'est un jeu qui a introduit des mécaniques, hein. Il est sympa. Voilà, il y a la vue FPS pour le VR, vu qu'il est compatible VR, etc. Il apporte des choses, mais dans le lore RE, ça marche pas. Pour moi, ça fonctionne pas. Que essayer de rattacher par tous les moyens à l'univers, ça colle pas. Après, c'est que mon interprétation. Le village, j'ai tenu 20 minutes à l'époque. Il faut savoir que quand je l'ai lancé, Resident Evil 4 Remake n'était pas sorti, et en fait la première impression qui m'est venue quand j'ai commencé Village, au bout de 20 minutes je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça en fait, c'est une pâle copie ratée de Resident Evil 4 en fait, c'est vraiment l'impression qui m'est venue. J'ai éteint le jeu, je l'ai jamais relancé, j'ai regardé quelques let's play honnêtement, et ça me donne... je l'ai toujours hein, pour la collecte, mais ça me donne même pas envie de le relancer honnêtement, c'est vraiment pas pour moi. Et donc partant de ce postulat, le Requiem, je m'étais dit ok, voilà, moi je prends mes précautions, vu le prix des jeux actuels maintenant, les jeux next-gen, c'est pas donné. D'ailleurs, disclaimer, aucun jeu ne vaut 80 balles, absolument aucun. Disclaimer refermé. Donc j'étais parti dans ce postulat, et vu un peu l'engouement, bon, je me suis dit, voilà, je prends, entre guillemets, le risque
que c'est à double tranchant de me spoil le jeu. Et j'ai contemplé une bonne partie de l'aventure en let's play, notamment en suivant les aventures de Galax, voilà, qui est bien connu sur YouTube. Et j'en ai vu assez pour voilà, me faire une idée et de me dire qu'il n'y a que les, vous avez compris, qui ne changent pas d'avis. Alors la question c'est oui, je vais acheter le jeu. Alors au moment où j'enregistre cette vidéo, en fait, j'ai acheté le jeu, je ne l'ai pas encore reçu, et quand toi tu visionneras la vidéo, je serai sûrement dessus et je ne l'aurai pas fini. Bref, faut suivre, c'est compliqué. Mais bon, voilà. Voilà, je vais pas spoiler l'aventure, j'ai vu des choses, il y a quand même des choses qui ne me plaisent pas, mais au global, voilà. Je trouve que Capcom s'est pas trop mal tiré avec sa formule moderne à réussir à pallier quand même le côté horreur avec le côté plus bourrin, qui est la norme aujourd'hui, c'est dans l'air du temps. Ça marche pas trop mal. En plus, voilà, il y a un gros, on va pas se mentir, il y a un gros fanservice derrière, énormément de références et les heures de gameplay que j'ai pu voir du jeu, il y a beaucoup de choses qui sautent aux yeux. Moi, ayant fait tous les épisodes canoniques, hormis le 6 que j'ai pas fait et pas fini, parce que voilà, je veux même pas en entendre parler, et le village, bref, ça sert à rien. Il y a beaucoup de choses qui sautent aux yeux dans la façon dont le jeu est conçu, dans les mécaniques de gameplay, les références, etc. Bref, voilà. Donc, j'achète ou pas, j'étais parti pour ne pas l'acheter, du moins pas maintenant, et au final, je l'ai pris. Alors, je l'ai chopé sur le bon coin, puisqu'il y a beaucoup de monde qui arrache le Day One, qui arrache le jeu, qui veut vite le revendre, du coup. On en arrive à trouver à des prix corrects, hein, sachant qu'au moment où j'enregistre ces images, on est grosso modo à une semaine après la sortie officielle du jeu. Donc voilà, je suis impatient de le recevoir et voilà, de le lancer, même si, voilà, malheureusement j'en ai vu une bonne partie, mais c'était le jeu, c'était, voilà. J'ai préféré m'engager sur cette voie parce que je voulais pas prendre le risque éventuellement, voilà, de mettre une somme dedans et être encore une fois déçu. Je ne pense pas que ce sera le cas, comme je l'ai dit, j'ai vu beaucoup du gameplay du jeu. Il y a quelques passages et séquences et mécaniques qui me dérangent, mais au global, voilà, le jeu fait le taf et j'ai envie de voir le dénouement au final, puisqu'apparemment c'est vraiment un dénouement que l'on attend depuis plus ou moins longtemps pour les fans du début. Donc voilà, j'espère que cette petite analyse à chaud t'a plu, que j'ai pas été trop long. Ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve pour une conclusion. Bon voilà, on arrive à la conclusion de la vidéo. Bah voilà, dis-moi en commentaire si tu as déjà le jeu, si tu l'as fait, si tu as aimé, si tu es un joueur de longue date de Resident Evil ou si tu es arrivé en cours de route. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire, sans spoiler, même si, comme je l'ai dit, je me suis auto-spoilé une bonne partie de l'aventure, mais pas le dénouement final, donc voilà. Et moi, je vous dis, bah, à la prochaine. What's going on? Snake?